Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo Avenao d'aujourd'hui. Donc je me présente, mon nom est Abel et donc aujourd'hui la vidéo va traiter du portail client SolidWorks qui est souvent méconnu. Donc dans cette vidéo on va présenter le portail client SolidWorks, on va voir qu'est-ce que c'est et comment on peut y accéder. Ensuite on verra comment débloquer toutes les rubriques de cet espace en fait, de cette page internet. Ensuite, on verra la base de connaissances. Qu'est-ce que la base de connaissances? Qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur? Ensuite, on aura une liste des SPR, donc c'est les Software Performance Reports résolus. Donc on verra qu'on peut avoir une liste en fait pour chaque service pack de tous les problèmes en fait qui ont été résolus. Ensuite, on regardera la rubrique téléchargement, qui est souvent l'attrait principal du portail client SolidWorks, qui permet avant tout, essentiellement, de télécharger les mises à jour de SolidWorks, mais pas que. Et enfin, une dernière rubrique qui est assez méconnue, qui s'appelle CAD Admin Dashboard, qui permet en fait d'avoir une vision d'ensemble des différentes licences qui ont été activées au sein d'une société. Voilà, donc le portail client, c'est tout simplement une page internet qui est gérée par SolidWorks en fait. Donc comment on y accède? Tout simplement via un moteur de recherche. Il suffit de taper portail client SolidWorks. Donc dans cet espace, il est important de se créer un compte. Faute de quoi on ne pourra pas y accéder. Et ensuite, le fait de créer un compte, ça va nous permettre, si on est un client sous maintenance, de débloquer en fait toutes les rubriques. Donc, on va voir comment ça se présente. J'ai donc mon navigateur. Je vais sur un moteur de recherche. Et donc, je tape portail client SolidWorks. J'accède, alors, ouais, le premier ou le deuxième lien. Normalement, le site s'appelle Customer Portal. En l'occurrence, ça va revenir au même. Et normalement, on devrait tomber sur cette page-là qui nous invite à nous connecter. Donc évidemment, pour se connecter, il faut au préalable qu'on ait créé un compte. Et donc, l'idée, c'est de cliquer ici pour se créer un compte. Et à partir de là, en fait, on va être invité à renseigner différentes informations, notamment une adresse mail. Et ensuite, en fait, on nous pose la question, est-ce que on est un client SolidWorks? Et donc, si oui, on est invité à rentrer notre numéro de série. Donc ici, alors c'est assez important, aussi bien le courriel que le numéro de série, parce que du coup, par la suite, en fait, ça va nous permettre de créer en fait un compte sur les serveurs SolidWorks qui va associer en fait cette adresse mail à ce numéro de série là. Il faut savoir qu'on peut créer plusieurs comptes au sein d'une même société avec un même numéro de série. Voilà. Donc moi j'ai déjà un compte évidemment. Donc si je viens ici, hop, et que je me connecte. Voilà à quoi ça ressemble en fait le portail client SolidWorks une fois qu'on est logué et authentifié en tant que client. Donc c'est assez important parce que du coup là j'ai accès à toutes les rubriques. Vous avez ici la possibilité de changer la langue. Il se peut que par défaut vous soyez en anglais. Il suffit ici de sélectionner le français. Et donc c'est là où j'en viens à ma deuxième slide. Comment débloquer toutes les rubriques. Donc il se peut que si vous ayez créé un compte et que vous n'ayez pas renseigné votre numéro de série,
ou que votre numéro de série n'est plus sous maintenance, il se peut que vous vous retrouviez en fait avec cette image, en fait, c'est-à-dire des petits cadenas en fait à côté de certaines rubriques. Voilà. Donc en gros, ça veut dire qu'on n'est pas authentifié auprès du site en tant que client sous maintenance. Donc, si on est bien sous maintenance et qu'on a ces cadenas, ce qu'il faut faire, c'est aller dans la rubrique. Donc là, c'est en anglais Register my product, mais en français, ça apparaîtrait comme enregistrer mes produits, immatriculer mes produits. Voilà, si on retourne sur la page, voilà. Donc ici, ça permet de effectivement renseigner de nouveau son numéro de série et permettre de débloquer toutes les rubriques de façon à pouvoir y accéder librement. Alors ici, il se peut également que lors de l'immatriculation des produits, il arrive que dans le processus, en fait, on nous sollicite le numéro de série et ensuite une adresse mail. Si cette adresse mail est différente à celle qui a été renseignée la première fois lors de la création du compte, il se peut que en fait le processus soit bloqué et que vous soyez invité en fait à contacter votre revendeur. Ça arrive assez régulièrement. Alors oui, tout à l'heure quand je disais que on peut créer plusieurs comptes avec un même numéro de série, c'est vrai pour des licences flottantes, puisque dans ce cas de figure-là, en fait, on va avoir plusieurs utilisateurs qui vont utiliser le même numéro. Si on a des licences individuelles, donc standalone au sein de la société, il faudra que chaque utilisateur se crée un compte avec sa propre licence. Voilà. Ensuite, deuxième rubrique, ça va être la base de connaissances. Donc, il faut savoir que la base de connaissances, c'est une mine d'informations. Faut savoir que c'est en partie ce qu'utilise en fait le support technique de tous les revendeurs SolidWorks. Alors, il est vrai que comment dire, la base de connaissances n'est pas la même entre celle qui est accessible aux clients et celle qui est accessible aux revendeurs. Ou du moins, une partie est visible pour les clients et une partie est pour les professionnels en fait. Ceci étant, ça regroupe quand même énormément d'informations. Donc il y a des informations de tout type, notamment des solutions à des problématiques ou du moins des questions qu'on peut se poser, comment faire telle ou telle chose un petit peu avancée. On va avoir une solution qui va être proposée par SolidWorks avec un descriptif, on peut avoir des captures d'écran, on peut même avoir une vidéo si c'est assez complexe. Voilà, souvent ça sera des explications. On peut avoir ce qu'on appelle des best practices, c'est-à-dire comment faire au mieux telle ou telle chose. Et on va aussi avoir un listing de ce qu'on appelle les SPR, donc Software Performance Report, c'est-à-dire toutes les choses qui ne fonctionnent pas en fait sur SolidWorks en fait. Donc si on jette juste un coup d'œil à quoi ça ressemble, donc c'est la première rubrique dans mon assistance, base de connaissances. Donc effectivement, ici c'est déterminant en fait qu'est-ce qu'on va taper, puisqu'en fonction des termes, on obtiendra tel ou tel résultat. Donc, par exemple, si je prends, par exemple, je tape nomenclature, par exemple, je lance la recherche. Alors je vois que je vais avoir 460 résultats. On a une série de filtres ici, où typiquement on peut filtrer par SPR ou par solution. Et comme je l'annonçais, on a tout un tas d'explications qui font référence à la nomenclature. Donc là, 460, c'est énorme. Donc, faudrait voir qu'est-ce que je souhaite faire dans une nomenclature ou qu'est-ce qui me bloque ou quelles questions je me pose sur qu'est-ce qui est possible d'avoir dans une nomenclature, etc., etc. C'est pour ça que les termes choisis sont extrêmement importants. Autre chose ici, c'est qu'également les résultats vont être un petit peu liés à la langue, c'est-à-dire que on aura beaucoup de réponses en français. Néanmoins, si on se met en anglais et qu'on tape le terme équivalent, donc en anglais c'est BOM,
et ben en général les résultats sont beaucoup plus conséquents étant donné que la majorité, enfin cette base est principalement alimentée en anglais. Ceci dit, il y a quand même pas mal de choses en français. Donc voilà, selon notre niveau, on peut tester l'une ou l'autre possibilité ou les deux en fonction de ce qu'on trouve. Donc ça, c'est vraiment une mine d'informations. C'est extrêmement dense et assez technique. Donc ça peut valoir le coup de jeter un coup d'œil le moment venu. Voilà, donc si je reviens dessus et que, juste pour vous montrer, si on filtre par SPR, en fait on va avoir tout un tas de listings de ce qui peut ne pas fonctionner. Alors des fois on aura, comment dire, une information comme quoi ça a été corrigé sur telle ou telle version. Voilà. Ensuite, donc on va voir également une rubrique qui correspond à la liste des SPR justement. Donc ça peut être intéressant également, notamment lorsque on se trouve sur une version SolidWorks qu'il y a de nouveaux service packs qui sont sortis. Et du coup, ça va nous permettre de voir en fait qu'est-ce qui a été résolu sur le nouveau service pack. On nous dit souvent que donc les service packs résolvent des problèmes en fait au niveau du logiciel. On ne sait pas toujours quels sont ces différents problèmes. Ici, on a libre accès en fait pour voir un listing de ces problèmes. Alors par contre, ça va être en anglais. Alors même si je me mets en français ici, je pense que cette rubrique sera en anglais. Donc ça va être ici, liste des SPR résolus. Et donc il suffit on a différents filtres pour différentes versions de SolidWorks. Et on va pouvoir choisir par exemple qu'est-ce qui a été résolu sur la version donc de SolidWorks 2017 SP4. On peut filtrer par type de produit, de tous les produits de la gamme SolidWorks. Voilà, donc par exemple si on filtre sur SolidWorks, on clique sur Show. Et là en fait on a le listing de tout ce qui a été, tout ce que contient ce service pack, la SP4. Donc toutes ces choses-là ont été résolues sur SP4. Donc ça peut valoir le coup. Finalement, ça peut jouer sur le fait de est-ce que c'est pertinent finalement que j'installe une nouvelle mise à jour. Au final, si dans notre façon de travailler, on est confronté à aucun de ces problèmes, finalement, on peut dire que le fait de mettre à jour, ça va pas forcément apporter grand-chose. Donc on peut se dire si quand même je vais installer pour faire du préventif, pourquoi pas, c'est tout à fait valable. Et à l'inverse, on sait qu'il y a quelque chose qui a été rapporté comme quoi ça fonctionnait pas bien. On peut jeter un coup d'œil pour voir si effectivement ça a été corrigé sur cette version ou pas. Voilà. Autre rubrique, c'est la rubrique un peu la plus connue, c'est la rubrique des téléchargements. Donc l'intérêt déjà c'est l'accès en fait aux différents services packs autres que via le logiciel. Vous savez que dans SolidWorks, dans l'interface, on a une rubrique qui permet de vérifier la disponibilité des mises à jour. Ces mises à jour peuvent, et pas par défaut d'ailleurs, se téléchargent automatiquement, étant donné que le téléchargement en arrière-plan est activé par défaut. Donc en gros, il faut savoir que c'est via ce portail-là, finalement, que le logiciel vient télécharger les mises à jour. Voilà, donc on peut télécharger ces mises à jour-là directement via le portail client SolidWorks en se rendant dans la rubrique téléchargement et mise à jour. Donc là, finalement, on vient sélectionner le service pack qu'on veut, le produit qu'on veut, et du coup, on est amené à le télécharger. Au passage, on retrouve ici en fait la rubrique en fait des correctifs, le listing des différents correctifs sur cette même page en fait.
Voilà, et au final, on a encore alors, il y a d'autres rubriques évidemment, hein, mais j'ai voulu parler un petit peu de cette dernière rubrique qui s'appelle CAD Admin Dashboard. Donc c'est une rubrique, en fait, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble des différentes licences qui sont installées au sein de la société. Donc ça peut être intéressant à partir du moment où on a un certain nombre de licences au sein de la société et on a un petit peu envie de savoir quelle licence est associée à quel poste, de façon un peu à pouvoir les gérer, libérer tel ou tel poste, enfin libérer telle ou telle licence sur, je sais pas, un poste qui est amené à être formaté ou à être remplacé. Voilà, ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble. Ça nous permet d'avoir accès à tout un tas d'informations également, telles que les drivers de la carte graphique, quelle version enfin, le nom de la carte graphique, le processeur du PC, l'espace disque restant. Voilà, on va rapidement voir à quoi ça ressemble. Donc c'est ici. Voilà, donc en gros, en fait, donc on a un bout du numéro de série qui apparaît. Il n'est pas complet, hein. C'est pour ça du coup que je peux le montrer. Euh, et on a tout un tas d'informations en fait, telles que le nom du PC. Donc là c'est desktop 4 Go, etc. Le nom du PC, quel système opératif est installé quel système d'exploitation est installé, la RAM disponible, le type de carte graphique, la version du pilote. Voilà, on a d'autres détails ici. On retrouve tout ça. Donc ça peut être important notamment pour un petit peu pour gérer notamment tout ce qui est activation, libération de licence. Voilà, on peut avoir accès à d'autres outils si on lance en fait des, des utilitaires en fait tels que celui de WarCRX. Voilà, donc ça permet de piloter un certain nombre d'informations. Ça peut être intéressant, notamment pour les administrateurs réseau, par exemple, ou pour le responsable du bureau d'études. Donc ça devient intéressant, surtout quand on a beaucoup de licences. C'est vrai que si on a une ou deux licences, c'est moins intéressant. Voilà, donc vous avez d'autres rubriques évidemment, hein. Il y a plein de ressources sur ce site. Il y a des tutos. On peut retrouver notamment ici dans mes produits. En fait, vous retrouvez les numéros de licence, cette fois-ci complets, et vous pouvez typiquement retrouver par exemple les numéros de SolidWorks Visualize qui sont inclus dans les licences SolidWorks professionnelles et premium. Voilà, donc ça c'est gratuit entre guillemets. Si vous avez une licence professionnelle ou premium, vous avez droit à un SolidWorks Visualize et vous obtiendrez le numéro de série ici en vous rendant dans mes produits. Voilà. Comme je disais, il y a tout un tas d'autres ressources disponibles. Voilà, je les ai pas toutes évoquées. J'ai fait une petite sélection de ce qui me paraissait le plus pertinent. Mais en tout cas, allez-y, cet espace est dédié aux dessinateurs, aux clients. Donc autant en profiter. Voilà pour cette vidéo. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt sur le guide 3D.